réside plus essentiellement dans sa position de neutralité, péché qui d'ailleurs est déjà atténué par l'affiliation de certains laïcs aux différentes confessions. Lit au nom de Dieu, cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si, dès le départ, Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée, une vérité absolue est loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignoble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. Un colonialiste est exécrable. L'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par ceux-là même qui lui refusent son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi, le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un parasite. On pourrait en dire autant sur le compte de tout le monde. Et une chose est certaine, c'est que les grands de la critique rejettent parfois sur autrui leurs propres doutes. Les doutes qui peuplent leur subconscient. Il s'agit d'une maladie dont la ténacité dépasse largement la compétence des psychanalystes. Notre monde est plein de fous. Khrouchtchev l'a dit un jour au président Nasser, c'est le président Nasser lui-même qui m'a raconté cette petite histoire. Khrouchtchev lui a dit, toi et moi, on est des fous, mais c'est un secret d'État. D'où la nécessité d'un enseignement hors série. Jacques Maritain l'a affirmé pour le compte de la chrétienté. Jacques Maritain nous dit, il y a une inspiration d'ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles et qui présuppose la charité. Elle élève les âmes saintes au mode surhumain d'agir qui fait la vie mystique. Mais dans l'ordre naturel aussi, il y a une inspiration spéciale qui, elle aussi, est au-dessus de la délibération de la raison et qui procède, comme le notait le grand philosophe Aristote, de Dieu présent en nous. Le Coran nous dit ceci, c'est un bout de lumière par lequel Dieu oriente ses grands serviteurs. D'où ce que les Occidentaux appellent le secret des réussites périlleuses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a mysticité et mysticité. Les hippies sont-ils, oui ou non, satisfaits de l'aspect caricatural d'un certain mysticisme? Je n'en sais pas encore grand-chose, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce qu'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre unique chance pour éviter des heurts plus que nuisibles à l'organisation de notre cité.
D'autant que, face aux grandes options, l'homme ou les hommes se scindent en plusieurs parties. Il y a des admirateurs, il y a des détracteurs, il y a des ceci, il y a des cela. Ce qui fait rire, c'est que Lord Belford, un historien anglais que vous connaissez, nous dit de Mustafa Kemal Pasha qu'il était chef de brigade. Alors que son homologue, Sir Charles Harrington, affirme qu'il n'a jamais rencontré un homme qui ait une vue aussi claire de ses objectifs et qui soit aussi décidé à les réaliser. Les gens disaient aussi de Mahomet que ces soldats étaient des fanatiques, alors que les autres, parce que admirateurs, reconnaissaient une chose, qu'il ne peut y avoir de soldats aussi résolus, aussi parfaitement disciplinés. C'est une question d'appréciation. Un détracteur est toujours prêt à dire des balivernes et à verser des invectives. Mahomet, que l'on connaît avec son Coran et ses 600 millions d'adeptes, est loin d'être un simple fanatique. Le poète l'a dit, sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement, enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ahmed Tidiane Sy yal na nga fi yàgg ci barke Cheikh Al Khalifa yal na nga fi yàgg. Donnant la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double. L'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre les dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, il l'était. Orateur, il l'était. Apôtre, il l'était. Législateur, il l'était. Guerrier, il l'était. Conquérant d'idées, il l'était. Restaurateur de dogmes, d'un culte sans image, il l'était. Fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Sayyiduna Muhammad. Mais tout cela n'indique pas encore un refus catégorique opposé aux exigences des uns ou des autres. C'est plutôt une manière qui nous est propre de situer les problèmes de l'heure
il est demandé aux adultes de se comporter en modèle, il n'en est pas moins flatteur pour les enfants de mériter la relève. Ce que le pays attend des uns et des autres, c'est d'adopter une attitude responsable. Attitude qui n'en reste pas moins un sens élevé de la mesure, afin que la base de notre objectivité ne craque sous le poids de nos maladresses. Le président Senghor, qui est un maître à penser, tremble toujours. L'expression est du 4e calife de l'islam, Sayyiduna Ali. Il disait souvent « je tremble ». Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de la destinée du monde. Mais le président Senghor, lui aussi, tremble parfois. Quand il se rend compte qu'en Afrique, certains responsables ont tendance à écarter purement et simplement le sens de la mesure pour ne laisser à la place qu'un sentiment primitif d'orgueil. Cela est d'autant plus significatif qu'en présence des grandes idées, les hommes s'effacent de plus en plus, que le pouvoir personnel n'est souhaitable que quand il y a une culture abondante, doublée d'expériences pratiques. Ce pouvoir qui faisait dire au 3e calife de l'islam, on réussit avec l'homme ce qu'on ne réussit pas encore avec le Coran, parce que le Coran c'est un livre, il n'agit pas. C'est l'homme qui agit au nom du Coran. Ce à quoi on assiste aujourd'hui chez les pays suffisamment développés, c'est l'inverse. Ils préfèrent référer aux grandes idées afin que la chute d'un homme ne leur soit fatale. Le général de Gaulle n'a-t-il pas prévu quelque part dans ses analyses politiques et philosophiques la disparition du pouvoir personnel en Europe? Il a appelé ce phénomène carence d'autorité, considéré comme un signe de notre époque. Et c'est toujours le principe de la succession des réalités chères au Coran qui revient au galop. Et il serait imprudent d'essayer de se substituer à Dieu pour faire de cette succession une propriété privée. Mahomet nous dit que l'héritage culturel de l'humanité n'est transmissible que dans la mesure où les hommes du présent ne cherchent pas à imposer leur point de vue à ceux de l'avenir. Il se peut, dit-il, que le transmetteur soit moins doué que le récepteur. رب حامل فقه غير فقيه ورب